Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 15 mai 2024. Je m'améliore quand même dans les dates, je me trompe plus trop d'années, même si ça peut m'arriver, mais on avance, le principal est là. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, avant de reprendre nos sujets plus d'actualité, plus actuels, plus concrets, plus en lien avec le marasme de notre temps, aujourd'hui, je vous avais proposé de vous faire une petite vidéo sur le mystère que l'on nomme le Graal. Le Graal étant, selon la légende, puisque ce terme de Graal est très relié à la légende arthurienne, puisqu'avant on parlait du Saint Calice, le terme Saint Graal, si je ne vous dis pas de bêtises, est apparu, il me semble, au XIIIe siècle. Il s'agirait donc de la coupe dans laquelle le Christ aurait bu à son dernier repas, au moment de la scène, étant un des symboles aussi de ce qui ensuite sera dans l'église chrétienne, surtout catholique, la transsubstantation. Vous savez, buvez ceci est mon sang, mangez ceci est mon corps. Dans le terme de buvez ceci est mon sang, on parle de ce saint calice utilisé par le Christ lors de son dernier repas, pendant la scène, et qui aurait été récupéré par Joseph d'Arimathie pour récupérer le sang du Christ sur la croix lorsqu'il aura été blessé par un coup de lance de ce garde romain, à la plaie du Christ. Donc Joseph d'Arimathie aurait utilisé ce calice pour récupérer le sang du Christ. Ce calice étant le Saint Graal, faisant l'objet de nombreuses légendes et surtout, selon la fameuse légende du roi Arthur, l'objet de sa quête, pour retrouver le Graal, retrouver ce Saint Graal, ce calice, ayant servi à la fois à cette on va dire cette intronisation de la substantation pendant le dernier repas du Christ, de la transsubstantation, pardon, et qui aurait également servi à récupérer le sang du Christ sur la croix. On n'a aucune prétention, on ne dit pas qu'on va découvrir la vérité, je vais pas vous faire une carte pour vous dire tiens, regardez donc, le Graal il est là, suffit d'y aller. Non, on va essayer d'aller voir tout simplement ce qu'on nous dit par rapport à cette légende, voilà, tout simplement, on laisse complètement ouvert. Je ne vais bien sûr pas utiliser les mêmes jeux que d'habitude. On va laisser les portes plus ouvertes. On va peut-être aller aussi sur un terrain un petit peu plus spirituel. Parce qu'il est... Voilà, tout simplement. Ça va changer un petit peu. Allez, on est parti les amis. Comme je vous l'ai dit, je commence par la canalisation. Vous savez que je prends mon pendule, mais je l'utilise comme un métronome, c'est-à-dire pour essayer de marquer un rythme sur les images que j'ai. Pardon, c'est qu'en premier lieu, j'ai comme une odeur, quelque chose qui me remplit le nez. À la fois une odeur de poussière et une odeur de fleurs. On me parle plus d'un secret. Il est vrai que selon la légende, ce calice apporterait la vie éternelle. On me dit que tout ceci est bien sûr symbolique. Et le lien avec la transsubstantation est important, c'est-à-dire qu'on parle du sang. Ce sang saint, le sang saint. Mais en réalité, il s'agit d'un enseignement. La coupe symbolise l'enseignement reçu. L'enseignement reçu d'un sang sacré. Du divin fait homme. Il s'agit d'une connaissance, non d'un objet. Voyez, là on montre une symbolique. Je ne sais pas pourquoi on montre ça. J'ai la croix d'Ankh. Vous savez, la croix de vie égyptienne. Il y a un soleil à cette branche, à cette faisceau. C'est pas des branches, c'est des faisceaux.
Ce secret a 7 chemins. Il a été divisé en 7 chemins. En 7 parties. Le Graal en soi est la reconstitution, la réunion de ces 7 parties. En un seul chemin. Là, il y a des choses que je ne peux pas dire. On m'interdit de le dire. Alors, ça fait un trou. Là, je peux pas. Par contre, au bout, c'est comme un tunnel. Vous voyez, quand on parle de la lumière au bout du tunnel, c'est pas simplement lors du passage. C'est aussi la réponse, vous voyez, qui arrive après une période sombre. La réponse. Cette notion, c'est la réponse. La réunion de ces 7 chemins, le Graal, c'est la réponse. Et on m'arrête là. Pardon, je reviens un petit peu. Allez, on va aller voir dans les cartes. Hein. J'ai pas trop notion de ce que j'ai pu raconter, à part le trou, la réponse. On va voir. Allez hop, go. On a du boulot. Là, essayer de faire en sorte que vous puissiez voir la table. C'est bien sûr un peu plus encombré que d'habitude, hein, puisque voilà, j'ai pris d'autres oracles. Allez hop. Là. On va commencer. Je vais pas prendre beaucoup, mais je vais prendre une carte de l'oracle des dieux égyptiens et une carte de l'oracle des saints. D'accord ? Pour avoir un petit peu leur message par rapport à ce Graal. Là. Et... Ah oui, j'avais un petit message à vous passer. Vous savez, dans l'onglet communauté, je vous ai relayé le petit message d'Alexandre. Vous savez, de la chaîne Ma Bulle hors du temps, Monsieur Médiumnité. Juste, il propose donc des soins voilà, pour parfaire, on va dire, sa technique. On va dire ça comme ça, sa technique, sa méthode. Voilà, et il le fera de façon, voilà, contre un don libre jusqu'à la fin de l'été, hein, pour les proposer de façon plus officielle à la rentrée. Voilà, je vous passe simplement le message. Le Graal, une carte de chaque, l'oracle des saints. Au niveau de l'oracle des dieux égyptiens, nous avons eu Séchat, d'accord ? C'est la déesse des souhaits. Vous voyez, Wisdom, des souhaits. Wish, c'est le souhait. Hein. Là, on est sur Wisdom, mais Wisdom, j'ai le souhait, et Wisdom, la connaissance. On est sur un souhait de connaissance. J'ai vraiment quelque chose d'ultime là-dedans. Ça te va ? Scrutons l'image un petit peu. On a vraiment une connaissance ultime qui correspond aux souhaits de l'humanité. Ici, sur l'oracle des saints, nous avons Saint-Hubert. J'aime beaucoup l'image, regardez. Là, on a le guide, on a le cerf surmonté, dont la tête est surmontée d'une croix. Le cerf, quelque part, c'est la symbolique de la force. Vous voyez, dans la forêt, le cerf un petit peu domine. C'est la force, mais aussi la sagesse. Vous savez, il perd ses bois chaque année et il repousse. À chaque fois, il repousse beaucoup plus gros, signe de l'âge. Vous voyez, plus grand, plus majestueux. C'est un signe aussi de sagesse. Vous savez que sur l'oracle des saints, j'aime bien, c'est à peu près le seul où j'aime bien prendre le livret pour vous donner un petit peu le message qu'on nous donne. Parce que d'habitude, je le fais jamais. Et là, j'aime bien
j'aime bien, c'est tout. Voilà, voilà. Oh, c'est rigolo. Alors, je vous lis, hein. En termes de divination, elle indique une découverte qui va provoquer chez le sujet une réorientation dans sa vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie d'humilité. Et on nous dit que c'est le saint patron donc des chasseurs, des forestiers, oui, puisque nous avons ici le saint Hubert, hein, qui est un chien de chasse très joli. D'ailleurs, c'est vrai que j'adore les animaux, donc voilà, hein, c'est très rare que je vous dise ça, j'aime pas. À part si, j'ai une petite, alors aversion, le terme est bien trop fort, mais j'ai du mal avec l'esthétique des lévriers. Je peux pas vous dire pourquoi, c'est comme ça. Écoutez, hein, c'est pas pour ça que ces pauvres bêtes n'ont pas leur place, mais tout simplement. Ici, il y a bien quelque chose, vous voyez, dans la question que l'on pose, c'est le Graal correspond à une découverte. Donc on a bien ici cette notion aussi de connaissance. Donc on a bien une découverte qui pourrait réorienter quelque part l'homme, qui pourrait réorienter l'homme sur sa vie, sur sa façon de vivre, amener une nouvelle orientation. Hein. On nous dit que dans cette nouvelle orientation, il faut à l'homme, sur le plan spirituel, une grande humilité. D'accord ? Peut-être une connaissance de son caractère divin, mais laquelle, dans cette connaissance, l'homme doit garder toute son humilité, hein, aussi. Même si l'homme a un caractère divin, même s'il gagne en force, il ne doit pas oublier que le divin est en lui, mais aussi à l'extérieur, et surtout en chacun. Donc, il est demandé à l'homme, dans cette connaissance, de garder toute humilité sur ce chemin de foi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, elle restera quand même un petit peu audible. J'ai pris aussi, donc, pour changer, l'oracle spirituel. Hein. Il s'appelle tout simplement mon oracle spirituel. Et je ne sais pas pourquoi j'ai entendu Wish sur la carte des dieux égyptiens. Wish, un souhait, le souhait de connaissance. C'est une connaissance que l'on souhaite avoir. Peut-être aussi qu'il faut faire le vœu pour recevoir, en faire le vœu pour recevoir cette connaissance. Alors, que peut nous dire l'oracle spirituel concernant le Graal ? Eh ben, dites donc, on a la boule de cristal, la bougie et l'œil. Donc quelque part, on est sur quelque chose avec la boule de cristal. On a aussi cette notion d'avenir, parce qu'il est écrit, vous voyez, j'ai confiance en l'avenir, d'accord ? Donc peut-être que là, c'est une connaissance qui doit nous parvenir dans l'avenir. Ou en tout cas, peut-être que ce Graal, parce qu'on parle de découverte, lorsque l'on parle de Graal, peut-être qu'il sera découvert dans l'avenir. Il sera découvert pourquoi ? Pour nous amener la lumière, d'accord ? Il est écrit ici, je diffuse ma lumière. Peut-être aussi pour aider l'humanité à diffuser sa lumière. Ici, on a l'œil, la curiosité. Hein ? Il y a peut-être cette notion de savoir, de curiosité. Faites voir qu'on reprenne deux cartes. La plume, la légèreté et le poisson. Ouais, le Christ. Le poisson symbolise aussi le Christ, mais aussi l'abondance, d'accord ? La plume, on pourrait voir aussi peut-être cette notion de signe, d'ange aussi peut-être. Il est écrit ici, je suis sereine, je libère ma créativité. Mais vous voyez, on a aussi un signe christique. On peut y voir aussi un signe christique. La recherche de signaux christiques. Avec la bougie. Oh, le sablier, j'arrête le temps. Un autre temps, l'amphore, j'attire l'abondance. Vous savez, quand je vous parle du temps qui s'accélère, où j'ai toujours cette image, vous voyez, du sablier. Vous voyez, quand on arrive ici à ce point de jonction, où on va changer de paradigme, ici nous avons le jour, ici nous avons la nuit, on peut le renverser pour passer de la nuit au jour. Mais lorsque l'on change de paradigme, vous voyez, la circonférence du cercle à traverser, pour passer 1 millimètre, se fait plus petite. Le temps se fait plus court, le temps se fait plus rapide. Et on passe ici. Peut-être qu'ici, cette lumière va nous aider à passer le tunnel, d'accord ? À passer ce tunnel pour aller vers un nouveau temps, un temps d'abondance.
sur la boule de cristal, le caïman et la main. J'utilise mes connaissances. Je prends le temps, j'utilise mes connaissances. Ouais. Ici, pour parler de divinité égyptienne, c'est une divinité que je vois souvent quand je travaille, dont j'ai la perception quand je travaille. Ce dieu crocodile, d'accord, qui garde quelque part un passage. Et là, la connaissance avec la boule de cristal aussi, hein, ce que l'on découvre, la découverte, d'accord. On va découvrir le passage vers la connaissance. Les amis, nous reprenons, voyez-vous, alors comme ça arrive parfois sur certaines vidéos, vous le remarquerez bien choisi, on a des coupures, hein. Donc là, ça a été coupé, je me suis rendu compte que la vidéo a été coupée, donc ma foi, écoutez, nous reprenons, je vais essayer de faire un montage, vous savez parfaitement que je ne suis pas douée pour ce genre de choses, mais bref, on va essayer, vous excuserez donc. Si ça fait une transition un petit peu chelou, hein, voilà. Donc en conclusion, parce que je pense que ça n'a pas été enregistré, nous avons le papillon, l'étoile et le corbeau. Le corbeau, je dépasse les obstacles. J'étais en train de vous dire, lorsque je me suis rendu compte que la vidéo avait été coupée, que le corbeau est un oiseau particulier. Dans le règne des oiseaux, il est très sociable, hein, très très sociable. Il vit d'ailleurs en groupe. C'est le seul oiseau qui veille ses morts. Lorsque dans un groupe, un individu décède, vous avez les membres de son groupe qui veillent le corps, qui se réunissent autour du corps pour l'accompagner quelque part, d'accord ? On parle toujours d'un oiseau de mauvais augure, mais le corbeau est d'ailleurs un oiseau que j'affectionne tout particulièrement. Mais ils sont quelque part, ils font le lien entre les mondes physiques et spirituels. Le papillon annonce une transformation dans laquelle nous sommes protégés, d'accord, pour passer d'un monde à un monde plus spirituel. La chauve-souris, c'est ça. On retrouve notre chemin avec la horde. Je suis bien entourée. C'est quelque chose qui, le Graal en tout cas, nous aidera à retrouver notre chemin dans la nuit que nous connaissons, dans cette dimension, dans ce monde. Ensemble. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire une vidéo sur le Graal sans utiliser le tarot de Camelot. Ah, c'est pas possible. Voilà. Au tarot de Camelot, je vais aller lui demander si nous, vous, moi, dans notre génération, hein, nous allons avoir connaissance de ce Graal, ou si, comme on semble nous l'annoncer, le Graal étant une forme de connaissance, hein, de connaissance liée au sang, à une forme de divinité dans le sang, peut-être aussi à une particule divine dans le sang humain, soit à nourrir, soit j'en sais rien, hein. Mais est-ce que nous allons avoir, nous, connaissance de ce Graal, et cette connaissance est-elle de ce monde? On va déjà demander ça, cette connaissance est-elle de ce monde? Ou le Graal est-il de ce monde? Est-il encore dans ce monde? Et va-t-on le découvrir? Les cartes sont grandes, hein. On a encore cette notion d'étoile, hein, avec ici les amoureux. Et là, on a le chariot. Donc, ce que l'on est en train de nous dire, c'est que quelque part, nous allons être réunis avec l'étoile, la bonne étoile. Notre bonne étoile va nous réunir à ce concept, à cette notion de Graal. Ici, en contre, on a le chariot. C'est-à-dire que, attention à où ça va nous mener. Attention à quelle direction nous allons prendre avec cette connaissance. Oui, avec l'impérator, on a une notion de prendre le pouvoir. On a aussi une notion de pouvoir financier.
Donc là, attention aussi, peut-être que cette connaissance est là. Là, apparemment, oui, puisque ici, on a l'amoureux. Mais peut-être qu'elle est bien gardée pour des questions financières, pour des questions d'intérêt financier. Mais j'ai le jugement divin qui va intervenir là-dessus. Avec l'ermite sur le temps long et le pape, on a bien la connaissance. Hein. On va avoir cette connaissance, mais c'est pas pour après-demain, les amis. On a l'ermite. On a quelque chose qui est caché depuis longtemps. On a un jugement qui est caché depuis longtemps pour des préoccupations tout à fait financières et de pouvoir, hein. Mais depuis un temps long, mais sur le temps long, on a quand même une révélation qui vient. Avec le pape, on a une connaissance qui vient. Sur l'étoile, j'ai la force. Donc on a quand même quelque chose au-dessus de nos têtes avec la justice. Encore la justice. On avait le jugement avec le jugement divin. Là, quelque part, on a la justice qui va venir rétablir l'équilibre des forces. Et la papesse, hein. On a le pape et la papesse. Hein. Donc cette connaissance avec la tempérance. Oui, parce que cette connaissance doit être utilisée à bon escient. On demande la tempérance, tout comme tout à l'heure, on réclamait l'humilité. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui ne doit pas être placée dans de mauvaises mains. Elle a peut-être été cachée pour des considérations matérielles, mais en tout cas, c'est une connaissance dont on nous dit qu'elle ne doit pas être placée dans de mauvaises mains. On nous réclame la tempérance. Sur l'amoureux. J'ai le monde, la réussite. Donc on a quelque chose qui lie les hommes, qui lie tous les hommes. Et j'ai le diable. Le diable qui intervient pour semer la zizanie. C'est une connaissance qui pourrait lier et qui bloque les choses, qui bloque la connaissance. Avec l'impératrice pour garder le pouvoir. Donc on a bien une force obscure, une force sombre qui bloque le rayonnement mondial de cette connaissance. Vous voyez ? Avec ici la réponse dans la série, mais qui est le diable, qui représente le diable, vous voyez, qui enchaîne, qui a servi. Hein. Ce diable vient bloquer la diffusion et de cette connaissance, aussi l'union, la réunion de ce Graal avec le peuple pour garder le pouvoir. Mais la roue tourne, on a la roue de fortune, j'ai le soleil et la lune. Vous voyez, on avait le sablier, on change de temps, le soleil et la lune, avec la roue de fortune. Donc vraiment, on a ça. Les choses vont changer. Ça nous est inconnu, c'est inconnu du grand public, mais les choses vont changer. On va passer d'une sphère de temps à une autre. Ça m'évoque tout de suite ça, hein, ce qu'on avait dans l'oracle spirituel. Hein. On va faire la lumière sur ce qui est caché. Le mal, la folie, la maison Dieu. Parce que tout fout le camp dans ce monde, la folie règne. Il est temps que la connaissance soit dévoilée et utilisée à bon escient. Peut-être pas par tout le monde, mais parce que la folie règne et tout fout le camp. Les 2 cartes restantes. C'est le début de la fin d'un temps pour amener un nouveau temps. Je pense que ce Graal, c'est vraiment peut-être aussi la connaissance de ce nouveau monde qui arrive, de cette nouvelle particule peut-être qui s'introduit dans ce monde, de cette nouvelle vibration qui vient. Et on a toujours affaire avec l'encou ici, l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort, affaire à un autre état, à une autre dimension spirituelle. Et pour finir, j'avais pris l'oracle des animaux guides avec l'oracle des moments mystiques. Hein, je voulais les coupler, prendre 3 cartes de chaque et les coupler.
Nous avons ici ma maison et mon château avec l'enfant intérieur. D'accord. Ça va nous demander, si vous voulez, à nous confronter à nos forteresses intérieures. Hein, à ce qu'on a bloqué à l'intérieur depuis l'enfance. Nous avons ici, oui c'est ça, l'introspection avec le jardin du papillon. On nous réclame, ce Graal va nous réclamer l'introspection. Ça va nous demander de bien regarder à l'intérieur de nous. On avait ici l'enfant intérieur pour nous transformer. Regardez ce qui bloque à l'intérieur de nous pour nous transformer. Ce voyage intérieur, alors c'est très intérieur, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est en chacun. Comme si en chacun de nous, et il y avait une petite particule de ce Graal, d'accord ? C'est un nid protecteur. Ce voyage intérieur nous protégera. Et j'ai l'élévation avec le phénix, la renaissance et la liberté. Pour renaître à la liberté, pour sortir d'un certain joug. Allez, pour finir, là aussi, on va prendre... Cette fois, j'ai pris, vous voyez, le petit oracle des anges. Hop, on va prendre une petite carte. Là. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. C'est assez en reliance hein, avec la vidéo que nous avons fait aujourd'hui. Voilà. Hop, allez, on range le bazar angélique. Voilà. Eh bien écoutez les amis, en espérant que j'arrive à faire un montage correct, hein, digne de ce nom peut-être pas, mais au moins correct, je vous fais de très gros bisous et je vous dis peut-être à demain, hein, où voilà, nous ferons la vidéo sur... pardon, oh là là là, le transhumanisme et en communauté, je vais vous mettre aussi les liens vers les créations, les planches, hein, les planches de soins de Sabine. Je vous les mets déjà en communauté parce qu'elle fait une offre avec le code Angélique 20 pour la fête des mères et la fête des pères. Je vous mets tout ça en communauté et comme ça j'en reparle. Je pense que c'est mieux de mettre en communauté et comme ça je vous en reparle en vidéo demain. C'est plus simple que vous puissiez déjà voir et ensuite demain je vous réexplique en vidéo. Voilà, allez, gros bisous. Quoique non, les amis, j'allais vous dire à demain. Mais non, en conclusion, c'est vrai qu'au début, donc Wisdom, il n'y a rien à faire. Hein. J'arrête pas d'entendre ça. Hein. Cette carte, elle m'a vrillé. Je vous disais, vous voyez, le souhait, la connaissance, mais c'est la sagesse avant tout. Je sais pas pourquoi mon cerveau a vrillé, mais... L'éclaircie se fait là. En fait, le Graal, quand on dit on cherche le Graal, l'homme cherche le Graal, quelque part l'impossible. C'est la connaissance, certes, mais la sagesse, la connaissance de la sagesse. Ce Graal qui amènera à l'homme la vie éternelle, c'est la sagesse par rapport à ses connaissances, pas son savoir, c'est différent. Savoir et connaissance sont deux choses différentes, d'accord ? Mais on a bien cette notion. Voilà ce qui va amener la transformation, ce nouveau monde pour l'homme, ce côté divin, ben c'est bien la connaissance, mais de la sagesse. Je pense que c'est ça. Écoutez, hein, c'est qu'une lecture, on verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et cette fois, enfin, parce qu'elle m'a un peu fatiguée quand même, cette vidéo, hein, enfin à demain. Gros bisous.